Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Aujourd'hui on parle de dépression. Oui, Ça va être très intéressant ça va être trop bien. de connaître ton point de vue sur le sujet. Du coup, qu'est-ce que la dépression ? La dépression, c'est un trouble dépressif majeur et une maladie psychique caractérisée par une tristesse intense et persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités, ainsi que divers symptômes physiques et cognitifs, Ouais. et qui durent au moins 2 semaines. Mais par contre, il y a une différence entre être déprimé et se sentir déprimé. Se Alors, est-ce que sentir tu peux... déprimé, pardon, excuse-moi. Se Non, j'allais sentir dire... déprimé, avoir une baisse de morale, en fait, éprouver un mal-être, et c'est pas forcément une dépression. Du coup, moi, j'ai analysé ça et je me sens parfois déprimée. Et la dépression, je pense, ça m'est arrivé plus quand j'étais plus jeune et quand j'avais mon symptôme de la thyroïde. Donc voilà. Aujourd'hui, tu as Ainsi. plus des phases de... Enfin, t'as des phases où tu es plutôt déprimée, pas dépressive. Ouais. Et par contre, oui, c'est de courte durée. Je peux vite remonter la pente. Mais oui, je peux me sentir déprimée. Et ma question pour toi, te souviens-tu de la première fois où tu t'es sentie déprimée ou déprimée tout court ? C'était à l'adolescence. Ouais, l'adolescence, ça a frappé plutôt fort. Alors, je me souviens plus exactement qu'est-ce qui a causé ça, mais je me souviens que je me sentais très vide, que la vie me paraissait, enfin, qu'il n'y avait pas forcément un sens. Et ouais, ouais, à ce moment-là. Et toi, quand est-ce que tu t'es sentie pour la première fois déprimée? Euh, c'est sûr vers le début du lycée. Parce que je me souviens, j'étais très... Enfin, j'ai toujours été solitaire, mais là, c'était encore pire. Et je me mettais vraiment dans mon monde. C'est j'arrivais au lycée toujours avec ma musique dans les oreilles, je parlais à personne, tout me saoule. Et ouais, c'était une période où je me mettais vraiment en mode dans mon monde, un peu blasé de tout, et puis après, pas quoi faire de sa vie, et de se sentir différente. J'ai toujours un peu eu ce décalage, donc je me sentais quand même un peu déprimée par moment. Et je me souviens, c'était plus la seconde pour moi. Et du coup, ça a duré plus de 2 semaines. Donc, est-ce qu'on pouvait considérer que c'était plutôt chronique et donc avéré plutôt qu'un simple passage, on va dire une petite phase de coup de mou? Ouais. Ouais, je me souviens, j'écoutais toujours le même album pour me remonter le moral. Christina Aguilera, Stripped, parce qu'elle avait toujours des textes qui me parlaient. Et à cette époque-là, oui, franchement, j'écoutais que des chansons qui essayaient de me remonter le moral. Ça marchait vite, enfin, ça m'aidait, mais c'était une période assez longue, ouais, je me souviens. Mm. Et toi, du coup, ça a duré combien de temps? Je crois que ça se compte en années, hein. Je me souviens plus exactement parce que ça remonte, mais ouais, ça se comptait vraiment en années, hein. Ça m'a suivi, je pense, au lycée. Après, ça allait un petit peu mieux après le lycée. Et après, quand j'ai eu des problèmes personnels un peu plus intenses, ça m'a suivi.
Après, c'est vrai que j'ai jamais mis forcément un diagnostic dessus, mais oui, mes ressentis ont fait que je sentais que c'était bien là, quoi. Ouais, moi pareil. Mm. Je ne savais pas ce que c'était, j'étais juste en mode déprimée sans vraiment le savoir. Et Ouais. évidemment, après, quand tu as des problèmes personnels en plus, là, ça, c'est encore pire, quoi. Mm. Moi, il y a eu des moments où il y a des gens ou des situations qui faisaient que ça empirait, quoi. Ouais. Déjà que t'es pas bien, ça en rajoute. Moi, je me souviens, c'était... ça date quand même. Je crois que c'était fin de lycée. Non, même quoi, c'est après, je crois. Et j'avais mon genou handicapé, le genou gauche, pendant un certain moment. Donc je boitais tout le temps. Enfin, rien que le fait de boiter, de ne pas se sentir bien Mm. physiquement, ça fait un truc au moral quand même. Il y a des gens qui peuvent te dire marche moins fort ou pourquoi tu boites autant, qu'est-ce que t'as là, ou qui t'appellent et qui disent je m'inquiète pour toi, t'as pas de vie. Ouais, mais pour l'instant je suis handicapée, j'ai envie de mourir donc fous-moi le camp. Mm. Ouais, Et qui remet là, en question. ouais, et là, puis qui n'était pas vraiment au courant de ma situation, mais pour le coup, bah, ça m'avait déprimée. Et Ouais. là, cette période-là, j'étais déprimée en y repensant, parce que ça a duré super longtemps, presque un an, où j'étais handicapée de la jambe, quoi. Mais attends, du coup, ton handicap, est-ce que c'est une conséquence de la dépression ou c'est vraiment, tu t'es blessé au genou gauche? Je me suis blessée au genou gauche. D'accord. Alors, j'ai envie de te dire, c'est un peu bizarre, parce que je me suis blessée au genou gauche il y a super longtemps, Mhm. durant une randonnée, tu vois. Et ce mal du genou gauche est venu quelques années après. Genre, c'est revenu, D'accord. donc ça s'était arrêté, hein. Et c'est revenu, genre, quelques années après. Et donc après, ça m'a foutu en dépression parce qu'il n'y a rien qui allait autour, quoi. Ouais. Donc voilà. Les gens n'ont pas forcément. Enfin, les gens ont rajouté du coup leur pierre à l'édifice. Voilà. Comme toujours. Ouais. 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 Mais pas tout le monde, évidemment. Il y avait quand même des amis qui venaient me voir et tout. Et après, quand j'ai su ce que j'avais, parce qu'en fait, c'était que mon genou avait perdu du muscle, en fait. Il fallait que je remuscle ça. Ouais. Mais ça avait duré un an parce que personne savait que j'avais ce que j'avais au début. Et puis après, ça m'a mis un peu en dépression, quoi. Mm. Est-ce que tu as demandé de l'aide à ton N- entourage, au corps médical? Non. De toute façon, je suis pas du genre à demander de l'aide. Mm. J'allais juste, tu vois, chez le kiné, faire mes trucs, ça me faisait du bien. Et sinon, tu vois, j'avais une genouillère pour me soutenir. Ouais. Et sinon, pas forcément d'aide, hein. Pas forcément d'aide, mais tu vois, après, je me rendais pas compte que j'étais un peu Ouais. déprimée, tu vois. Mais ouais, c'était une période assez compliquée. Mais du coup, on a défini la dépression. Est-ce que tu saurais définir du coup la déprime? On n'a pas fait la nuance entre la dépression et la déprime. Bah, tu vois, je ne sais pas. Et toi, est-ce que tu pourrais me faire la nuance? Voilà, tu vois, ils disent que la déprime est passagère, qu'elle dure quelques heures à quelques jours, que la dépression dure au moins 2 semaines, souvent plusieurs mois. Ouais, Et la déprime, c'est une réaction normale à un événement difficile, donc une fatigue, une rupture ou un stress. ouais, Et la dépression, c'est une maladie psychique reconnue parfois sans cause évidente. Pendant la déprime, on garde une certaine capacité à fonctionner, et pendant la dépression a un fort impact sur la vie quotidienne, donc le travail, les relations, l'hygiène, etc. hmm, La déprime, on retrouve naturellement le moral avec le temps ou un changement de contexte. Et la dépression, elle nécessite souvent une prise en charge. ouais. Donc voilà. Et après, il y a une histoire d'intensité de la souffrance, donc qui est moins intense quand on déprime. Et en dépression, on a une souffrance profonde.
Ouais, c'est vraiment beaucoup plus puissant, la dépression. Ouais, ouais. Du coup, moi, j'aurais plus vécu la déprime ou se sentir déprimé pour des moments passagers. En plus, c'est court. Et la dépression, pour moi, ouais, c'était vraiment cette période-là où, franchement, Hmm. j'étais au lit tout le temps, quoi. Ouais, envie de rien faire. Ouais. Bah déjà parce que je pouvais pas forcément bouger. Et, euh, et après, bah, ça a impacté le moral, quoi. Mais après, j'ai réussi à m'en sortir, je ne sais plus comment. Je m'en souviens plus. Et voilà, quoi. Et donc, toi? Moi, j'ai l'impression de plus cocher les cases de la dépression. Bah, justement, je voulais en parler. Ouais, parce que ça a duré plus longtemps, que c'était plus... Enfin, je trouve que enfin, la douleur est plus intense sur le... Ça s'étend aussi sur le temps. Hmm. Euh, j'ai, tu vois, les symptômes, euh, tu sais, le fort impact sur la vie quotidienne et la souffrance profonde. Des fois, j'ai... Enfin, oui, il y a des moments où vraiment... euh, ouais, je ressens quelque chose, mais je sais pas exactement c'est dû à quoi. Donc, c'est Hmm. pas juste dû à un événement ou une situation précise, c'est vraiment, c'est généralisé, quoi. Je suis blasée de tout, de tout. Ouais. Parce que toi, j'ai l'impression que tout tombe d'un coup et que quand ça Ouais, t'arrive, tu réagis pas forcément tout de suite. Enfin, le corps et ton esprit ne ouais. réagissent pas tout de suite. Et puis à un moment donné, je pense que euh, tu comprends que ça va pas. Oui, ouais, exactement. Et du coup, après, bah, ça te met en mode un peu trou noir, dépression totale. Ouais, franchement, c'est exactement ça. Et du coup, comment tu gères cette dépression quand ça t'arrive? Enfin, je sais que tu te mets dans ta bulle, en Ouais. général. Et en réalité, je trouve pas que ce soit, tu vois, la meilleure option. Je trouve pas que ce soit la meilleure façon de gérer. Mais je m'isole. J'essaye un petit peu de remonter la pente. J'essaye de faire des activités, tu vois, qui demandent ma concentration et qui éviteront de me faire trop penser. Mais je continue de penser que c'est pas la meilleure des solutions. Ouais. Mais après, c'est pas évident parce que quand t'es déprimé, justement, t'as envie de rien. Ouais, Et tu vas pas dire à la personne, bah vas-y, bouge-toi, quoi. ouais, C'est ouais, pas comme si c'était un truc que tu pouvais laisser partir ton corps comme ça, quoi. ouais. Tu sais, c'est comme ceux qui sont addicts et qui peuvent pas arrêter leur drogue comme ça aussi. C'est un peu le même délire, quoi. C'est difficile. Franchement, ouais, c'est difficile. Et quand est-ce que tu arrives à te dire, ok, c'est bon, je vais me forcer à faire des choses? Déjà, ça prend longtemps, hein. Ça prend vraiment, ça prend un long moment. Et c'est vraiment quand j'ai atteint le fond, quoi. Donc, quand je suis arrivée au fond du puits. Ouais, donc au moins 2 semaines. Ouais. J'essaye un petit peu de rebondir. Bah, franchement, ça peut être plus long. Ouais. Ça peut être plus long. Ouais, j'essaye de rebondir. J'essaye vraiment tu vois, mais même là, tu vois, la force physique n'y est pas. Hmm. Tu vois, dans ces moments-là, ne serait-ce que bah, faire une machine à laver, c'est difficile. Ça me demande une énergie incroyable. Ouais. Parler, prendre mon téléphone et répondre aux messages que je reçois, c'est dur. Avoir une conversation, ça me demande vraiment de l'énergie. Ouais, la moindre chose Ouais. Tout, t'épuise c'est vraiment... mentalement, quoi. Ouais, Ouais, parce que là, tu essaies d'en sortir, parce que là, ça fait peut-être 3 semaines que t'étais dedans. ouais. Je pense environ 3 semaines, non? Même la notion du temps, je l'ai plus, donc je sais même plus. Ouais, 2 semaines, 3 semaines. Au moins 2 semaines déjà. Et là, t'essaies tout doucement de remonter la pente. Mm. Et c'est pas évident, quoi.
façon, je pense que tu le ressens. Enfin, je vais te parler, après je vais plus te parler, après je vais réessayer de te parler, et encore une Oui. fois, tu vois, je vais essayer, hein, je vais essayer de faire l'effort, mais ouf, c'est compliqué. Est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça te saoule quand je t'envoie des messages d'encouragement ou de la force Non, mentale? je trouve que c'est les plus mignons. Franchement, des fois, non, je trouve qu'ils me font du bien, hein. Tes messages me font du bien. Bah, tu vois, En j'ai fait, l'impression de saouler parfois. non, Justement, c'est une question importante, ça. Bah, justement, non, genre ils me de font trop message, quel genre de message ou quel genre de soutien tu aimerais avoir de la part des gens quand t'es déprimé? Euh, alors, en réalité, tu vois, j'attends pas qu'autrui me sauve. Ouais. Euh, Enfin, j'ai pas envie de remettre la responsabilité sur quelqu'un. Hmm. Cette responsabilité un peu bah, de remonter la pente, elle retient, enfin, elle tient sur mes épaules. Et je peux pas donner ça, enfin, je peux pas attendre que quelqu'un enfin, me soutienne ou quoi que ce soit, tu vois. J'espère vraiment, enfin, j'aurais aimé plutôt me faire suivre par une professionnelle ou ce genre de choses. Bon, là, actuellement, je peux pas. Mais quand je reçois des messages comme les tiens, je suis trop contente. En revanche, il y a quelque chose qui peut me, comment dire, faire que je m'éloigne de certaines personnes, c'est quand les gens ne comprennent pas ma prise de distance. Je demande pas une présence, enfin, je n'exige pas une présence. Par contre, j'aime bien qu'on respecte, tu sais, le fait que je prenne, enfin, que je sois dans mon coin. C'est-à-dire, Hmm. j'aime pas les reproches, oui, ça fait 2 semaines que tu ne me réponds pas. Enfin, toi, c'était trop mignon parce que tu t'es vraiment inquiété. Ah oui, parce qu'au Tu départ, je me m'attendais. suis dit, est-ce que t'es Ouais. en vie? Ou est-ce qu'il s'est passé un truc grave? Ouais, ouais, Et après, ouais. je me Non, suis dit, peut-être c'était qu'elle est trop mignon. partie en dépression, c'est possible, mais je voulais juste d'abord m'assurer que tout allait bien dans le sens, t'es pas morte, quoi. C'est trop Mais, chou. Oui, parce qu'on t'es on pas dans le ressent, coma. on ressent vraiment la bienveillance hein, dans tes messages. On ressent, enfin, enfin, genre, je les reçois, je suis trop contente, mais je culpabilise parce que je me dis, mais purée, j'aurais tellement aimé être disponible et lui donner la même énergie qu'elle me donne. Mais là, à ce moment-là, j'y arrive pas en fait. Je suis bloquée, Ouais. j'y arrive pas. Non, mais ça, je le comprends totalement. Ouais. Et franchement, ça me culpabilise parce que je me dis, mais merde, elle mérite trop. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'ai pas de force comme ça? Pourquoi j'espère que je vais pouvoir, tu vois, lui rendre à l'avenir. Ouais. Par contre, j'aime pas les gens qui respectent pas mes prises de distance, tu vois. Il y en a, ils vont te faire vraiment des reproches. Ouais, ça doit être chiant, ça. Et ça, tu vois, ça me saoule. Ça, c'est vraiment, c'est pénible parce que du coup, on respecte plus ma prise de distance, on respecte plus mon espace. Ouais, c'est des gens qui se plaignent Ouais, du fait que tu ne répondes pas aux messages ouais, pendant un moment, quoi. c'est ça. Mais est-ce que tu leur dis que tu es en dépression ou tu ne réponds pas du tout? Ou est-ce que c'est des gens, d'ailleurs, je pense, qui sont au courant que tu peux être potentiellement déprimé? Mais écoute, c'est des gens enfin, que je connais depuis un moment, donc ils connaissent un petit peu mon fonctionnement. Hmm. C'est toujours les mêmes personnes qui vont dire oui, mais tu m'as pas dit, tu aurais dû m'appeler, on en aurait parlé, mais je ne suis pas comme ça en fait. Ce n'est pas mon système de. Enfin, je ne fonctionne pas comme ça, je ne veux pas en parler à ce moment-là. Hmm. Tu vois, et je veux pas être forcée à en parler ou bien oui, tu m'as pas donné de nouvelles, oui, tu m'as pas tenu au courant. Tu sais, ils prennent vraiment ça à cœur et Ouais. remettent même des fois en cause l'amitié ou quoi que ce soit, alors qu'ils savent pertinemment que je suis comme ça et que dans ces moments-là, il y a des choses que je garde pour moi, je vis ma douleur. Hmm. Et une fois que ça va un petit peu mieux, je ressors de mon trou, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça prouve que tu es bien déprimé. C'est quand on est déprimé, justement, on ne veut parler à personne, on veut rien faire. Ouais, Donc c'est la dépression. ouais. Je Malheureusement, pense que c'est c'est quelque ainsi. chose que je tiens depuis longtemps, tu vois. C'est juste que j'ai des hauts et des bas. Et je pense que tant que j'aurais pas fait une thérapie, je me serais pas vraiment débarrassée authentiquement, tu vois, de ça. Parce Donc que du ça coup, revient. ça c'est revenu depuis quand? Enfin, depuis le collège, tu m'avais dit peut-être. Et après, ça Ouais, a le continué. collège.
Le collège, ça a duré longtemps. Après, ça s'est calmé quand tu passes, enfin, quand j'ai quitté le lycée, ou même un petit peu avant, je pense. Les dernières années de lycée, c'était pas mal. Et après, je crois que c'est revenu il y a quelques années. En fait, c'est passager, tu vois, ça va revenir. Après, ça va partir, Mm. je vais remonter la pente. Puis ça revient, puis ça repart. Ouais, Mm. l'horreur, quoi. En plus, ça prévient pas, hein. Ah non, ça te frappe comme ça, d'un coup, tu sais pas. Ça te dit pas, bon, dans 2 semaines, dépression? À quelle heure tu veux que je frappe là? Je te promets. My God. Après, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi, c'est vrai que ça arrive dans des moments où il y a un petit peu de vide, Oui, où j'ai pas forcément une activité. Bon, là, en ce moment, je ne travaille pas. Donc, ça me laisse le temps aussi de voir ça. cogiter. Et je me dis que ça concorde peut-être avec le fait, Mm. bah, justement, que mon corps est au repos. Ah, moi, ça me le fait, oui. Ouais, ça te le Mm, fait. mm. Et l'autre fois, je me disais, bah, j'ai quand même pas mal de raisons d'être déprimée si je le voulais, tu vois. Ouais, Parce que heureusement, j'évite de trop penser au vide, aux choses que je n'ai pas encore. Et j'essaie ouais, d'avancer à chaque fois. Par contre, si je me pose et que j'étudie toutes les choses négatives, là, ça peut me faire du mal, oui. ouais. Mais heureusement, ouais, j'arrive encore à m'en sortir et ne plus me remettre dans la déprime. Tout à l'heure, tu m'as parlé enfin, des choses que j'aurais aimé que mon entourage fasse quand j'étais en dépression. Je t'ai répondu. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu attends bah, de tes amis ou de ta famille quand tu es en moment de déprime comme ça? Euh, de l'écoute et de la compréhension. Parce que du coup, moi, c'est de la déprime et pas de la dépression, et je ne cherche pas à couper contact. Moi, c'est le contraire, je cherche justement à dialoguer. Ouais. Et il peut y avoir des moments où j'essaie de dialoguer et il n'y a pas d'écoute. Soit on lit pas mon message, on lit d'autres passages de mon message, et Hmm. le passage qui était plus important n'était pas important pour la personne. Ou ouais, parfois il peut y avoir un peu d'importance à ce que je peux ressentir. Et là, tu peux te sentir assez solitaire en fait, assez seul. Et dans ces moments-là, bah après, je parle plus. Et du coup, Ouais, c'est de la semi-dépression, donc du coup, t'en parles plus. Et où je peux écrire et ça peut me faire du bien. Mais ouais, ça serait quand même ouais, de l'écoute, vraiment de l'écoute. De vraiment prendre le temps de lire les messages ou d'écouter quand je parle, comment je me sens. Même si c'est un truc minime pour la personne, moi, ça peut vraiment me faire chier de me sentir comme ça. ouais, Du coup, c'est vraiment chercher à parler aux bonnes personnes. Et ça peut être difficile parce que parfois la personne, elle est pas libre mentalement, émotionnellement, pour t'écouter. Et après ça, il faut le comprendre et malheureusement se gérer soi-même. ouais. Voilà. As-tu appris des leçons durant ces moments difficiles? La leçon que je retiens, c'est qu'à ce moment précis, l'énergie, elle est vraiment précieuse et il faut vraiment, enfin, ouais, l'énergie que l'on met, que ce soit pour soi ou pour autrui, il faut vraiment l'optimiser parce que dans ces moments-là, on est tellement down Mm. euh, qu'on qu'on comprend quand même que c'est précieux, qu'on on se rend compte qu'en fait, on se rend compte que l'énergie est précieuse et que c'est une ressource dont il faut prendre soin. C'est une belle réponse. Et quelle leçon as-tu appris? Qu'il fallait prendre soin de mon esprit
et de mes émotions. C'est pour ça, je pense que j'étudie pas mal les schémas familiaux en ce moment. Pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Bah, j'ai pas mal appris du coup de la vie et des difficultés. Mais ouais, qu'il fallait vraiment prendre soin de soi au maximum et se forcer à faire un minimum parce que c'est ça qui t'aidera à avancer et ne plus être dans la déprime. Je parle dans la déprime parce que la dépression, c'est autre chose encore. Tu m'avais dit une jolie phrase la dernière fois. Ah bon? Tu te souviens? Que Dieu aidait les gens qui s'aidaient eux-mêmes, Ouais. qui apprenaient à s'aider eux-mêmes. Et oui, c'est très important. La nuance est importante. Et avant, ouais, je vivais pas mal sur cette phrase-là. Après, je l'ai oublié, mais c'est ressorti l'autre fois quand je t'ai C'est parlé. sorti. Ouais, parce que je trouve que c'est important. Et si on croit pas en Dieu, l'univers ou un truc plus puissant que nous, quoi, tu vois. Mm. Mais voilà. Il faut s'aider et se bouger comme on peut, dans la limite du possible. C'est beau. Est-ce que la déprime a des répercussions sur ton corps, sur le physique, sur tes ressentis physiques? Toujours. Lesquels? Non, mais moi, le problème, c'est que je marque pour toute émotion. Que ça soit stress, anxiété, déprime, mon corps a toujours mal. On voit des Des signaux signes. tout de suite. Tout de suite. Là, j'ai mal en bas du dos, j'ai ma névralgie intercostale qui revient. Ouais. C'est toujours une inflammation au niveau de la cage thoracique, le dos tout le temps, épaules. Enfin, de toute façon, moi, la moindre émotion, même si c'est une émotion positive, ça marque mon corps tout de suite. Et vu que j'ai tout le temps des émotions, bah, je suis jamais tranquille, quoi. Hmm. Et apparemment, c'est plus négatif que positif, parce que j'ai tout le temps mal. Non, il peut y avoir des pauses quand même. Et C'est vrai toi? qu'en tant qu'hypersensible, en plus, on est super concentré sur les ressentis, sur le moindre changement. Ah, mais grave. C'est là, Et, quoi. Enfin, tu le sens, hein. et quand ça va bien, quand t'as aucune douleur, tu te demandes, mais Cherche. c'est... Ok, tu te dis, c'est quoi ce délire là? Tu cherches là où ça va Non, mais mal. grave, c'est pas normal. Non, je te dis, putain. Ouais, est-ce que ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, où il y avait quelques jours, ouais, j'avais aucune douleur et tout. Je me suis dit, waouh, ça fait du bien quand même. Mais c'est bizarre. Je suis pas habituée. Punaise. Et toi, du coup, est-ce que ça impacte ton corps? Ouais, vraiment. Bah, là, tu vois, par exemple, cette nuit, j'ai pas dormi avant 4 heures du matin. J'enchaîne les insomnies. Je me réveille, je me sens fatiguée. Après, c'est peut-être aussi des causes mi-physiologiques, hein, peut-être des carences ou ce genre de choses. Mais je sais que ça a un fort impact. J'ai, comme je te disais tout à l'heure, le moindre effort me coûte. Faire une machine à laver, là, en ce moment, par exemple, j'ai besoin, tu vois, de la faire, mais ça me coûte, ça me demande un effort incroyable. C'est dingue, hein, il faut que je me motive, il faut que je me Hmm. force. J'ai l'impression, tu sais, comme si que j'étais derrière moi et que je me poussais. Allez, vas-y, tu peux le faire. Et où vas-tu trouver la force? Est-ce que c'est un truc méga, méga, méga difficile? C'est super dur. Alors, je sais pas d'où je la trouve. Je pense que c'est vraiment la contrainte et l'obligation. Ouais, C'est là où je me dis que bon, ça va, je suis mal, mais je suis pas non plus tout au fond du trou. J'arrive encore à trouver la force. Et à partir de là, c'est que ça va encore. ouais. Je la trouve difficilement, mais je la trouve. C'est bien, ça veut dire que tu avances et que ça va mieux. Mais je suis bien Ça entourée. va un peu mieux. Oui, t'es bien entouré. Bah Oui. justement, c'est une bonne question, ça. Les personnes qui sont déprimées, il faut qu'elles trouvent leur entourage. Mm. Et justement, comment on peut les aider? Parce que
tu me dis que oui, souvent, bah, ils sont dans leur monde, ils veulent pas être aidés. Ouais. Et c'est délicat, ça. Comment tu peux aider quelqu'un qui est déprimé, genre tes parents, ils cherchent à t'aider, ou t'as des potes qui cherchent vraiment à t'aider quand t'es vraiment, vraiment en dépression. Bah, tu sais, paradoxalement, même si voilà, je suis dans mon monde, de savoir que j'ai des personnes bah, comme toi, par exemple, qui s'inquiètent pour moi et enfin, qui sont à mes côtés, ça me rassure, tu vois. Ouais. C'est c'est vrai que quand je suis dans ces périodes-là, bah, je suis seule, mais je sais que vous êtes là. Et surtout, je sais que je suis dans une safe place. Et juste ça, bah, c'est déjà énorme pour moi. Hmm. Bah, c'est bien de le savoir. Ouais, franchement, c'est énorme de savoir qu'on est avec des personnes qui sont tolérantes, qui vont pas exiger de nous de la performance, qui vont aller à notre rythme, qui vont respecter ça et qui vont surtout pas s'offusquer ou bien être susceptibles, Hmm. tu vois. Parfois, il suffit peut-être de rien, de juste une présence tout Ouais, court. On n'est pas forcément obligé de parler, peut-être. ouais, vraiment. Bah, tu sais, moi, juste de savoir que tu es là et que tu m'aides et que si demain, bah, si j'ai besoin, je prends mon téléphone et je t'appelle, c'est énorme pour moi. Ouais. C'est énorme. Eh bien, c'est bon à savoir. Et de ton côté, comment tu estimerais, enfin, comment tu penses qu'on pourrait aider les personnes qui sont un petit peu dans ce cas de figure? Franchement, je trouve ça super délicat. Parce que tu sais pas Hmm. sur quelle personne tu tombes et tu sais pas le niveau de dépression. J'en ai connu des personnes déprimées puis qui étaient aussi sous antidépresseurs pendant Ouais. un moment. Et à cette époque-là, enfin, on traînait ensemble avec ce pote-là. Et il y a des moments, on parlait tranquillement et puis parfois il pouvait juste sortir et partir comme ça. Enfin, tu comprenais pas quoi. Et il avait Part vraiment, d'un coup, il se ouais, lève et il part. ouais, voilà. C'est déroutant. Ou parfois, on pouvait rentrer, on voulait se poser chez moi, regarder un film et tout. Et à peine on rentrait, il disait, il fait, est-ce qu'on peut aller marcher avant? Je me sens pas bien, quoi. Enfin, tu sais pas vraiment comment réagir. Et à cette époque-là, vu que j'étais pas vraiment concentrée sur mes émotions, enfin, je faisais pas encore le travail sur moi-même et tout, sur tous ces trucs-là. Je savais pas trop comment réagir, mais après, tu vois, il me disait qu'on allait marcher, ok, j'y vais. S'il se casse, il se casse. Mais après, c'est un peu déroutant. Ouais. Enfin, tu sais pas trop comment la personne va réagir juste en ayant une conversation tranquille. Donc, ouais, je ne sais pas pour le coup. Ouais, je pense qu'il faut individualiser fonction de chaque individu. Ouais, et s'adapter un peu à Ouais. leur. Toi, tu as besoin de distance. Je le comprends, juste parfois j'envoie des messages de soutien, mais je te force pas à me parler, par exemple. Ouais, si tu me stresses pas, tu me mets pas la pression, quoi. Je me sens Ouais, pas. ça par contre, je pense que c'est pour tout le monde, pour toutes les personnes déprimées, de pas les forcer à dialoguer tout Ouais. de suite, quoi. Mais juste d'avoir une présence et d'être là. Après, il y a des cas qui sont quand même plus difficiles, je pense. Et ouais, c'est pas évident, mais je pense ouais, il faut vraiment se faire aider par un professionnel. Mm. Ça, c'est vraiment la solution. D'accepter de se faire aider. Et quand la personne comprendra qu'il ou elle doit se faire aider, là, ils avanceront. Ouais. C'est comme l'addiction, hein, je dirais. Mais c'est pas évident. C'est pas facile, hein. Bon, ça va, après, en 2025, on a un peu démocratisé tout ça, tout ce qui est un petit peu thérapie, psychologie, santé mentale. Et je trouve que on va vers le mieux, mais ouais, c'est toujours pas gagné. Mm. Et là, je vais te dire un truc dark, mais bon, il y en a pas mal qui se suicident à cause de ça, quoi. Ouais, C'est pas évident, c'est horrible. Mais ce sont des gens qui n'ont pas vu d'issue. ouais, ça c'est dur. Et ça peut être horrible pour les proches, justement, parce qu'ils auraient tout fait pour aider la personne, quoi. Ouais, Mais parfois, malheureusement, il n'y a rien à faire. c'est dur.
Du coup, est-ce que tu as un message pour les personnes qui vivent la dépression actuellement? Courage, courage, courage. C'est Mm. tout ce que je peux dire. Je vais pas, enfin, je peux pas donner d'injonction. Faites-vous aider, parlez à votre entourage, parce que vraiment, c'est propre à chacun. Ouais. Mais comme on dit, après la pluie, il y a le beau temps. Il faut essayer de voir que, enfin, il faut essayer de se conditionner, de se dire que bah, les ennuis sont passagers, qu'un beau jour, ils seront loin. Il faut s'accrocher à ça. Mm. Quel serait ton message, Moi, je, personnes qui sont dépressives ou déprimées? moi, je dirais juste que vous n'êtes pas seul, Oh, parce qu'on se croit tout le temps seul. ouais, On se croit vraiment seul, hein, tout le temps, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, peu importe le souci qu'on a, même si tu parles avec des gens, ça reste ton problème, quoi. Et tes émotions. Mais il faut vraiment se dire qu'on n'est pas seul, quoi. Parce que vraiment, on n'est pas seul. Comme tu dis, il y a les réseaux sociaux, il y a des podcasts, des documentaires, il y a des bouquins, il y a plein de trucs sur le sujet, sur la santé mentale tout court. Donc vraiment, moi, je me suis sentie moins seule en parlant avec des gens comme toi ou en tombant sur des gens sur Instagram, des psychologues et tout, qui parlent vraiment de sujets qui m'interpellent. Donc ouais, si vous faites un peu des recherches en ligne, ça peut vraiment aider, quoi. Mais vraiment se dire qu'on n'est pas seul, même si c'est dur à le croire.